Bonjour à tous, une petite vidéo ce matin avec l'oracle de la voix des animaux de Généris, l'oracle des astres des plantes d'Adriana Ayales, et pour terminer une petite carte de l'excellent oracle d'Hélène Valadares, la sagesse du colibri. Le thème de cette vidéo aujourd'hui, ce serait les signes et les choix. Les cartes ont toutes déjà été battues et rebattues et bien mélangées. D'accord? Donc on va commencer effectivement avec la voix des animaux pour savoir c'est quoi le message en fait lié au choix et aux signes que l'on reçoit. Alors, il s'agit, n'oublions pas qu'il s'agit que là, il n'y a pas de choix, de différents choix. Donc, ça sera une vidéo qui parlera certainement pas à tous. Et puis, ouais, donc ça parlera certainement pas à toutes les personnes qui vont la regarder. Si une petite promotion pour la chaîne, si vous aimez le contenu de la chaîne, je vous remercie de vous y abonner. Et si vous aimez cette vidéo, je vous remercie de la liker. Alors, je vais mettre ça un petit peu plus dans le milieu. Est-ce qu'il y aurait une autre carte qui voudrait venir? Ou il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Alors, j'aime beaucoup. Ok, là et là, ok, d'accord. Il y a une notion de... par rapport aux signes et aux choix, parce que souvent, en fait, le signe et les choix, pourquoi? C'est parce que souvent, quand on fait des demandes au monde spirituel, au monde invisible qui nous entoure, on leur demande souvent de nous envoyer un signe quand on n'est pas certain de notre choix, j'ai envie de dire comme ça. Le souci, c'est que souvent, on a déjà notre idée mentale, je dirais, pas une idée de cœur, mais une idée mentale de ce que l'on aimerait. Et on demande en fait un choix d'approbation. Là, j'ai vraiment cette sensation que l'on est à l'affût de ce choix et qu'il y a vraiment une autre manière de percevoir les choses en fait. C'est comme si on nous dit de muer, de ne pas rester à l'affût du choix et d'attendre simplement qu'il se présente. D'attendre qu'il se présente, de ne plus voir le choix comme étant la seule chose qui vous permettrait de se positionner en fait. Il y a vraiment une notion de attention, souvent on a des problèmes, des projets qui viennent de la tête et pas forcément du chakra sacré et du cœur. Et là, on veut absolument les mettre en place sans... et en se disant ce sont les bons projets, c'est bon, donc s'il te plaît, j'aimerais avoir un signe, qu'il soit par une plume ou qu'il soit par des chiffres, afin, quel que soit le signe, mais afin que je sois sûre et certain de mon choix. Le problème, là pour moi, il y a vraiment une notion de dépendance, à ces différents signes en fait, où il y a une notion de presque rester bloqué, enfermé, si toutefois on ne reçoit pas ce signe. Alors qu'en fait, le fait d'être focalisé sur ce projet, sur le choix qu'il y a à faire, fait qu'il
il est très probable et même fort possible que il y a plusieurs signes qui viennent, mais comme qui sont passés pour vous orienter, mais que vous ne voyez pas parce que trop focalisé sur le problème, j'ai envie de dire comme ça. Il y a vraiment une notion de se libérer de quelque chose, de se sentir plus libre, de devenir plus joueur, moins sérieux avec la vie en fait. On va voir ce que les astres et les plantes nous rajoutent, mais il y a vraiment cette notion d'être... là, j'ai l'impression d'avoir des étaux autour des tempes, parce que je suis focalisée dessus, à attendre un signe, quelque chose qui me permet d'avancer, d'évoluer. Alors, on va en tirer, on va voir s'il y en a une autre qui sort. Est-ce qu'elle est toute seule? C'est là où elle est toute seule, parce qu'elles sont très épaisses, ces cartes des astres et des plantes. J'aime beaucoup, mais elles sont vraiment très épaisses. Alors, encore une autre ou deux, s'il vous plaît. Voilà, c'est parfait. Alors, il y a vraiment une notion de changer sa manière de procéder, de voir les choses, de devenir son propre magicien, d'arrêter d'être focalisé sur les choix que vous aimeriez faire. Apparemment, il faudrait que je change le positionnement des cartes en fait. On va mettre comme ça. C'est parfait. Et puis ici, ces trois-là. Je ne sais pas si vous les voyez tout. J'espère que vous voyez vraiment tout. Non, j'ai l'impression que non. Donc je vais avancer un petit peu pour que vous puissiez les voir toutes. Notamment ici, c'est la dernière ligne qui est assez... comment je vais dire ça? Assez clair pour moi, que vous attendez de l'extérieur, vous attendez vous avez des ressentis par rapport à vos projets, et ces ressentis, vous n'en tenez pas compte. Au lieu d'en tenir compte et de vous dire, donc c'est juste, c'est bon, vous attendez quelque chose de l'extérieur. Donc on est vraiment sur des signes extérieurs, style plume, chiffres. D'ailleurs au début, je crois que c'est un peu comme ça que je l'ai interprété, alors qu'en fait, vous avez tout ce qu'il vous faut, les signes. On a le petit magicien qui est là, mais vous avez aussi tout ce qu'il vous faut, tous vos signes qui viennent, mais de l'intérieur de vous, en fait. Donc, il y a une notion de vous métamorphoser, de changer votre manière d'attendre oui, d'attendre les fameux signes, et que parfois vos ressentis sont plus importants. Vos ressentis sont plus importants. Vos ressentis sont des signes. Il y a un manque de confiance là, manifeste. Et ce manque de confiance, c'est que ce que je ressens, ce projet, je sens qu'il va éclater, qu'il va être hyper beau, mais je le sens de l'intérieur. J'ai quand même des doutes. Je voudrais recevoir quelque chose de l'extérieur, donc un signe de l'extérieur qui devrait pour me conforter, pour que je sois sûre et certain de ce que je suis sur la bonne voie, ou que ce projet il est viable. Alors qu'en fait, ce que la vie vous dit, ce que l'on vous dit, ce que ce monde vous dit, c'est que tout ce que vous avez déjà tout pour savoir s'il est viable ou pas, qu'il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce qui se passe, parce que c'est comme si ce projet, c'est quelque chose qui va sortir complètement de vous, que tout est là pour ça. Donc il vous faut vous faire plus confiance et faire un peu plus, oui, faire plus confiance à vos ressentis quand vous créez, quand vous vous mettez en marche pour un projet. Alors, c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça, parce que là, j'ai vraiment une notion de personnes qui, peut-être depuis un moment, sont en train de tergiverser. Je ne suis même pas sûre qu'il y a réellement des choix, c'est-à-dire
que la façon dont je le ressens, et surtout là où je ressens ces projets dans mon corps, c'est comme si la personne n'a pas le choix, c'est quelque chose qui est à développer, mais il y a cette peur parce que soit vous avez déjà eu des échecs ou simplement parce que c'est la première fois que vous vous lancez dans ce type de projet, mais il y a quelque chose, il y a cette peur qui vous dit oui mais j'aimerais une petite plume ou j'aimerais une parole dans une chanson qui m'encourage ou quelque chose. En plus de ça, vous choisissez souvent comment quel signe vous aimeriez recevoir, et c'est là où encore en règle générale vous l'avez encore moins. Vraiment faites confiance à votre être. J'adore. Le message donc du colibri, c'est laissez vos vraies couleurs étinceler et briller et scintiller pour être vu de tous. C'est l'iridescence. Elle est immensément, vraiment très jolie en même temps. Elles sont toujours toutes très colorées. Mais c'est vraiment cette notion, on est vraiment là-dedans en fait. C'est laisser ce qui vient au fond de vous émerger réellement. Suivez vos ressentis. Ne cherchez pas quelque chose à l'extérieur. C'est parfait. Si vous avez besoin d'aide, si vous ressentez le besoin de me consulter, je vous laisse me contacter à l'aide d'un des liens qui se trouvent sous la vidéo. Et sur cette belle énergie du colibri, je vous souhaite une très jolie journée et je vous embrasse fort. À bientôt.